arrive en Australie. À toute personne, conseils, astuces, tips, c'est dinguerie. Avec Guy Bar. Oh, je me suis retenu sa mère. Salut à tous les amis, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Moi ça va super, j'en perds la perruque. Aujourd'hui je suis en pleine forme les amis. Il y a de la place à gauche, il y a de la place à droite. On se retrouve pour une vidéo totalement dingue. Les 5 astuces pour réussir son PVT en Australie. Oh là là que cette vidéo va être importante les amis. Vous allez bientôt partir en Australie, vous avez envie de venir dans ce beau pays. Il va falloir venir avec des ambitions, avec des objectifs. Et c'est pour cela que cette vidéo intervient, pour vous aider à ne pas faire d'erreur et à réussir votre PVT. Je commence par la première astuce les amis, tout simplement établir un plan financier ou personnel sur votre aventure. Tout simplement, je m'explique. Établir un plan financier, bon, très facile. Vous vous dites, à la fin de mon année, j'ai envie d'avoir telle somme pour tel projet, pour tel voyage, pour ce que vous voulez, pour ce qui vous fait plaisir, rien de plus simple. Et un plan personnel, c'est tout simplement qu'est-ce que vous avez envie de faire en Australie, qu'est-ce que vous êtes vraiment venu chercher. Tout simplement, je vous donne cette astuce de vous faire un plan, une ligne directive pour la suite de votre aventure, car tout bouge très vite ici. Vous rencontrez des personnes, vous avez envie de faire la fête, vous avez envie de partir avec elles en road trip, vous avez envie de partir dans un autre pays. Tout peut bouger très vite et vous pouvez vite perdre les pédales sur ce que vous êtes vraiment venu chercher. C'est pour ça que si vous vous instaurez, j'ai pas envie de dire une routine, mais quelque peu une ligne à suivre pour votre aventure, ça va un petit peu vous guider et vous rappeler pourquoi est-ce que vous êtes venu ici. Après, bien évidemment, on est en Australie, il faut se laisser vivre, c'est mieux. Vous allez kiffer un maximum, régalez-vous, mais ne perdez pas d'objectif, ne perdez pas de vue votre objectif. Ça marche mieux comme ça, normalement c'est mieux. Ensuite, en deuxième astuce qui va vous permettre tout simplement de mieux s'intégrer au pays, de faire une meilleure arrivée. Je n'ai pas fait cette astuce, j'aurais bien aimé avoir cette astuce avant de partir car ça a été difficile pour moi mon arrivée avec le niveau d'anglais. Je pense que ça fait peur à certains. Oui, j'ai un mauvais niveau d'anglais, comment je vais faire à partir? Les amis, j'étais très nul en anglais, j'avais un niveau 0. Donc bon, ce que je vous conseille, c'est de mettre tout votre environnement en anglais. C'est-à-dire que vous allez mettre votre téléphone, vous commencez à regarder vos films en anglais sous-titré, on va dire français. Mais le problème de ça, c'est que vous allez lire tout le français, donc essayez de sous-titrer en anglais au plus vite possible. Et tout simplement, ça va, en fait, votre cerveau va switcher sur l'anglais et petit à petit, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais vous allez comprendre de plus en plus de mots. Vous allez comprendre des mots et en fait ça va vous permettre, je sais pas comment l'expliquer, mais votre cerveau comprendra l'anglais petit à petit. C'est waouh, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça avec le cerveau, c'est magnifique. Donc installez ça, vous installez des petites applications qui vous aident à travailler un petit peu l'anglais et puis voilà, c'est magnifique. Quand vous rentrez dans un magasin, vous dites hello au lieu de dire bonjour. Donc ça va mal vous regarder, mais au moins vous commencez à prendre les bonnes habitudes. Ensuite les amis, en troisième astuce tout simplement, je vais vous parler d'utiliser intelligemment son visa. C'est-à-dire, en Australie, il y a beaucoup de plans. Mais le visa, il dure 1 an, il faut le savoir. Votre PVT, permis vacances travail, dure seulement 1 an. Vous pouvez bien évidemment le prolonger, on en parlera dans d'autres vidéos. Mais grâce à ça, vous avez 1 an où vous pouvez travailler et faire beaucoup d'argent. En Australie, les amis, on parle d'un SMIC français par semaine. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est par semaine. Bon, ça, c'est bien sûr dans les tafs en construction qui payent très bien. Après, vous avez d'autres tafs qui payent un peu moins, mais vous pouvez quand même vous sortir des salaires énormes en Australie, les amis. C'est pour ça que j'ai envie de dire, utilisez votre visa pour travailler. Travailler, je ne vais pas vous dire tous les jours pendant 12 mois, forcément. Mais si vous arrivez à vous faire au moins 7-8 mois de travail, vous n'allez pas le regretter parce qu'ensuite, ça va vous permettre de voyager. Également, si vous voulez aller dans les pays autour, vous savez qu'on a Bali qui est à côté, on a des pays magnifiques autour. Essayez d'y aller après votre visa. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Essayez d'y aller après votre visa. Tout simplement parce que vous allez casser des mois de votre visa. Et c'est dommage parce qu'avec ces mois de visa, vous pouvez profiter d'ici, travailler, faire la fête ici. Et si par exemple, petite astuce, vous voulez faire un road trip ici, finissez votre visa, vous faites un tourist visa et vous faites votre road trip pendant 1 mois, vous avez votre temps, vous faites ce que vous voulez. C'est pour ça, essayez d'optimiser votre visa, de gagner un maximum d'argent en Australie. C'est vraiment un pays où les opportunités sont nombreuses. Profitez-en, faites-vous de l'argent et voyagez par la suite, créez des projets par la suite et vous serez heureux. Regardez ce petit mec en bateau derrière, vous croyez qu'il est pas heureux? Vous ne le voyez pas encore, mais moi je vous dis qu'il est heureux. Putain, j'en perds la perruque. Ensuite les amis, en 4e astuce, je vous conseille de ne jamais perdre espoir. Tout simplement, je m'explique. L'Australie n'est pas tout beau tout rose. On vous montre que les belles choses sur internet, on gagne temps, on voyage. Ça se passe pas comme ça les amis. Oui, il y a cette partie là, mais pour arriver à ça, il y a beaucoup de galères.
Les amis, vous n'allez pas trouver un taf comme ça à la seconde. Je vous le souhaite bien évidemment. Mais il peut se passer un mois des fois sans travail. Nous, ça nous est arrivé. On croyait arriver dans une ville où il y avait plein de taf, on allait faire nos 88 jours. On n'a rien trouvé les amis. Donc là, dans ces moments-là, c'est dur. Tu es là, tu vois ton argent diminuer. Ça part très vite en Australie les amis. Il peut y avoir des phases compliquées. Tu peux te retrouver des fois, et ben t'as pas de logement les amis. Il faut trouver un logement. Il faut trouver ci, il faut trouver ça. On rentre dans une vie différente. Il faut faire des papiers. Donc ça peut être difficile à des moments. Il ne faut jamais perdre espoir les amis. Ça tourne très rapidement en Australie. Vous pouvez rencontrer une personne vraiment mais aléatoirement qui va vous dire écoute, moi j'étais là-bas, j'avais du travail. Tu veux y aller? Vas-y, je t'en prie, je te paye même l'avion. J'abuse un petit peu, mais vous m'avez compris. Une personne peut changer votre aventure. Ne perdez pas espoir. Ça tourne très vite. Vous pouvez être dans une galère de fou et une semaine après arriver à Early Beach comme ça avec un travail de fou. Bref, ne perdez pas espoir. Continuez, donnez tout les amis, donnez tout. Franchement, on a de la chance d'être là. Donc, donnez tout ce que vous avez et ne lâchez pas. Ne lâchez pas, l'Australie, ça peut être dur, ça peut être démotivant. Il faut continuer. Si vous voulez arriver à vos objectifs, continuez et vous ne le regretterez pas, ce pays est une pépite. Et voilà les amis, on arrive déjà à la fin de la vidéo. C'est la 5e et dernière astuce, c'est de rechercher une ferme dès le début de l'aventure. Tout simplement, en Australie, vous allez arriver, forcément vous allez kiffer votre aventure. De base, le PVT est fait pour travailler, kiffer, chercher une ferme à la fin. Sauf que de nos jours, de nos temps si je puis dire, il y a beaucoup de backpackers en Australie. On veut tous faire la même chose, on veut avoir le meilleur plan ferme, on veut gagner un maximum d'argent et prolonger notre visa. C'est pour cela que il va falloir contrer l'affaire. Cherchez une ferme dès le début, c'est-à-dire, je ne vous dis pas d'aller en ferme dès votre premier plan, un plan à 20 $ nul. Ne foncez pas tête baissée. Mais soyez toujours en constante recherche, c'est-à-dire que vous trouvez un taf par exemple à Sydney. Vous travaillez dans un café, le soir vous rentrez, ça ne vous empêche pas de chercher une ferme pendant 1 heure. Voilà, vous regardez un petit peu sur les sites, vous appelez quelques fermes et c'est comme ça que vous allez trouver les meilleurs plans les amis. Ne vous jetez pas sur la première ferme, mais soyez toujours en constante recherche. Commencez à prendre des adresses, commencez à appeler et si un jour il y a un plan qui se libère, paf, là vous foncez les amis et là ça va vous permettre de faire vos 88 jours, gagner un maximum d'argent, prolonger votre visa et ne pas vous retrouver à 1 semaine de votre visa comme cette mouette, le cul entre deux chaises et prêt à tomber à l'eau. Voilà les amis, ça c'était une métaphore, elle était plus méta que fort, mais en tout cas elle était belle. Voilà, j'allais dire elle s'envole mais elle a failli m'arracher la tête. Les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fera très plaisir, je vous enverrai des petits bisous et puis vous vous abonnez. Je vous fais des gros bisous les amis. Ciao!